Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on plonge au cœur de notre chapitre sur le maintien de l'intégrité de l'organisme. On va s'attaquer à une de ces stratégies de défense les plus incroyables, on peut le dire, l'immunité adaptative. Et la question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Comment est-ce que notre corps fait pour se souvenir d'un ennemi, pour faire en sorte qu'on ne tombe pas malade deux fois de la même chose? C'est vraiment ce mécanisme qui est à la fois super puissant et ultra spécifique qu'on va décortiquer ensemble. Logique, pour comprendre comment on se défend, il faut déjà savoir qui est l'attaquant. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le virus de la grippe, l'influenza. Attention, ce n'est pas un être vivant autonome, c'est ce qu'on appelle un parasite intracellulaire obligatoire. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il est totalement incapable de se reproduire tout seul. Pour ça, il est obligé, et j'insiste sur le obligé, de pirater la machinerie de nos propres cellules pour pouvoir se multiplier. Alors, face à cette invasion, évidemment, notre corps ne reste pas les bras croisés. Il va organiser une contre-attaque. Et nous, on va se concentrer sur la réponse immunitaire qu'on appelle adaptative. Pensez-y comme l'intervention de véritables forces spéciales. Et cette mobilisation, ce n'est pas juste une image, c'est quelque chose de concret, de mesurable, comme on le voit sur cette analyse de sang. Regardez bien la ligne lymphocyte, ce sont des types de globules blancs. Chez une personne en bonne santé, on a une certaine fourchette. Mais chez quelqu'un qui a la grippe, regardez, le chiffre explose, il dépasse largement la norme. C'est le signe, la signature biologique que l'alerte a été donnée et que l'armée immunitaire est en marche. Au cœur de cette armée, justement, on a deux unités d'élite principales, les lymphocytes B, ou LB, et les lymphocytes T, les LT. Pour faire simple, imaginez les lymphocytes B comme les spécialistes de l'armement. Ce sont eux qui fabriquent les armes à distance, des armes super spécifiques qu'on appelle les anticorps. Et puis, il y a les lymphocytes T. Eux, ce sont les soldats de terrain, les combattants qui vont au corps à corps avec les cellules déjà infectées. D'accord, mais comment le corps sait-il exactement quels soldats envoyer au front? Parce qu'on a des milliards de lymphocytes. Il ne va pas tous les mobiliser au hasard. Ça serait un gaspillage d'énergie monstrueux. Non, il met en place une stratégie d'une précision, mais vraiment redoutable, la sélection clonale. Alors oui, ce schéma peut avoir l'air un peu complexe au premier abord, mais le principe derrière est fondamental. Imaginez que notre corps, en permanence, possède des millions et des millions de lymphocytes différents. Chacun d'entre eux porte à sa surface un récepteur unique, un peu comme une serrure moléculaire qui lui est propre. Eh bien, la sélection clonale, c'est le processus qui va chercher et trouver, dans cet immense catalogue, le seul lymphocyte dont la serrure correspond parfaitement à une clé présente sur l'intrus. Et cette clé, c'est ce qu'on appelle un antigène. On peut résumer toute cette stratégie en trois phases hyper importantes. D'abord, il y a la sélection. C'est le moment de la reconnaissance, on trouve le bon soldat. Ensuite, l'amplification. Le soldat sélectionné va se multiplier, se cloner pour créer une véritable armée. Et pour finir, la différenciation. Cette armée de clones va se spécialiser en deux groupes. D'un côté, les cellules effectrices, celles qui vont combattre tout de suite. Et de l'autre, les cellules mémoire, qui, elles, vont garder le souvenir de la bataille pour plus tard. Une fois que notre armée de clones est prête à combattre, la contre-attaque est lancée. Et attention, elle ne se fait pas n'importe comment. Elle va se dérouler en même temps, sur deux fronts, avec deux stratégies bien distinctes mais complémentaires. Regardons de plus près les deux principaux combattants de cette phase d'attaque. À gauche, on a le lymphocyte T cytotoxique, notre fameux soldat du corps à corps. Et à droite, le plasmocyte. En fait, un plasmocyte, c'est simplement un lymphocyte B qui s'est différencié, qui a évolué. Regardez bien cette photo au microscope électronique. Tout ce qu'on voit à l'intérieur, ce labyrinthe, c'est son réticulum endoplasmique qui est gigantesque. C'est la preuve que cette cellule est devenue une véritable usine à produire et à exporter des protéines en masse. Et ces protéines, ce sont bien sûr les anticorps. Le premier front, c'est ce qu'on appelle la réponse à médiation humorale. Alors, humorale, ça peut paraître un peu bizarre comme mot, mais ça vient simplement du mot humeur, qui en ancien français désignait les liquides du corps comme le sang ou la lymphe. Et c'est exactement ça. Les plasmocytes vont libérer des milliards et des milliards d'anticorps qui vont patrouiller dans ces liquides, chercher les virus qui se baladent, s'y accrocher et les neutraliser. C'est une sorte d'attaque à distance, si on veut. Le deuxième front, c'est la réponse à médiation cellulaire. Et là, on change complètement de tactique. L'attaque est directe, c'est du combat rapproché, de cellule à cellule. La cible, ce n'est plus le virus qui flotte librement. Non, la cible, ce sont nos propres cellules qui ont été infectées, qui ont été piratées et transformées en usines à virus. La mission des lymphocytes T cytotoxiques est donc de les repérer et de les éliminer pour arrêter la production virale à la source. Et le mécanisme d'action est d'une efficacité redoutable.
Comme c'est écrit ici, le lymphocyte T cytotoxique, c'est un tueur. Il va littéralement s'accoler à la cellule infectée et lui injecter des molécules, notamment une protéine appelée la perforine. Comme son nom l'indique, elle va perforer, créer des trous, des pores géants dans la membrane de la cellule cible. Résultat, la cellule éclate, elle subit ce qu'on appelle une lyse. C'est un mécanisme si précis qu'on le surnomme parfois le baiser de la mort. Bon, la menace est éliminée, la bataille est gagnée. Mais la plus grande force de l'immunité adaptative, ce n'est même pas ça. Son véritable super-pouvoir, son atout le plus puissant, c'est qu'elle est douée de mémoire. Elle va construire une mémoire immunitaire qui va durer très, très longtemps. Ce graphique illustre ça à la perfection. Analysons-le ensemble. La première fois qu'on rencontre un antigène, on a ce qu'on appelle la réponse primaire. On voit que la production d'anticorps est assez lente à démarrer et la quantité produite reste modérée. Maintenant, regardez ce qui se passe lors d'un deuxième contact, avec exactement le même antigène. C'est la réponse secondaire. Là, la production d'anticorps est quasi instantanée et surtout, regardez l'amplitude. Elle est des centaines, voire des milliers de fois supérieure. L'intrus est éliminé tellement vite qu'on n'a même pas le temps de développer les symptômes. Et qu'est-ce qui permet cette mémoire ? Eh bien, ce sont nos fameuses cellules mémoire, les lymphocytes B et T mis de côté, qui peuvent survivre dans notre corps pendant des années. C'est ça, le fondement de l'immunité qu'on acquiert au cours de notre vie. Et d'ailleurs, c'est exactement sur ce principe que repose la vaccination. L'idée, c'est de présenter au corps un bout de l'ennemi, un antigène qui est inoffensif, juste pour déclencher une première réponse, créer ce fameux stock de cellules mémoire, mais sans avoir à tomber malade. Et voilà, ce schéma bilan nous résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. On y retrouve toutes les étapes clés. Ça part de la reconnaissance de l'antigène, ça enchaîne avec la sélection clonale, puis l'amplification. Ensuite, la différenciation en deux branches. D'un côté, les cellules qui combattent, les plasmocytes et les lymphocytes T cytotoxiques pour la double attaque. Et de l'autre, nos précieuses cellules mémoire, qui, elles, vont garantir notre protection sur le long terme. Tout ça nous amène à une dernière question, une question d'ouverture pour faire travailler votre esprit critique. Si ce système de mémoire est si performant, comment ça se fait qu'on puisse attraper la grippe tous les ans ? C'est une excellente question, non ? La réponse, en fait, se trouve dans la capacité du virus de la grippe lui-même. Il mute, il change constamment ses antigènes de surface, en quelque sorte, il change de visage. Du coup, notre mémoire immunitaire a beau être là, elle ne le reconnaît plus. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on abordera dans un prochain cours sur l'évolution des virus. Merci beaucoup pour votre attention.